retour sur ce live de TV Finance et avant de retrouver Hervé Dupré pour Chronocac, une dernière information, elle concerne Jeff Bezos qui regagne sa place d'homme le plus riche au monde, place qu'il avait abandonnée au profit d'Elon Musk avec une fortune de 200 milliards d'euros. Le fondateur d'Amazon double le patron de Tesla qui possède lui 198 milliards. Troisième sur le podium, Bernard Arnault de LVMH, toujours stable à 197 milliards. Il s'agit d'un classement issu de l'agence Bloomberg. Hervé Dupré, lui, n'est pas encore milliardaire, mais il est riche de conseils et d'analyses pour nous. Bonjour Hervé. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante, c'est donc le Chronocac. Et on va évoquer l'indice parisien qui a vécu une séance de légère montée donc hier et qui évoluera cette semaine au rythme des ultimes publications d'entreprises et puis au rythme de la BCE aussi. Effectivement, donc cette semaine marquée quand même par beaucoup de news macroéconomiques. On notera donc pour aujourd'hui l'ISM cet après-midi aux US, 2 interventions de Powell, la BCE quant à sa décision de politique monétaire. Pour l'instant, le CAC se situe toujours dans une phase de latéralisation. Donc, on ne peut encore pas déterminer quelle sera la sortie de cette phase, malgré, comme vous le précisiez, la petite secousse hier vers la clôture marché liée à l'amende d'Apple qui a fait chuter le Nasdaq. On voit que ce matin, même si nous ouvrons en gap baissier, nous sommes au milieu de la latéralisation. Entre 7940 et le gap à 7956,4 qui devrait être comblé dans les premiers échanges. Tout ça dans une compression en forme de triangle symétrique entre 7961 et 7926, ce qui fait que en termes de prise de décision intraday, c'est extrêmement compliqué puisque la volatilité n'est pas remontée avec un VIX toujours plutôt râler pas crête, ce qui devrait changer plutôt cet après-midi. Donc pour ce matin, pas de grandes amplitudes à prévoir, plutôt une continuation de la compression entre les targets précités. On surveillera surtout cet après-midi les points, donc le plus haut historique à 7980 grosso modo, et les 7902 qui sont le plus bas de la semaine dernière. Donc, pour déterminer le prochain mouvement, ce que nous essayons toujours de faire, il faut avoir un certain momentum. Là, pour l'instant, nous sommes clairement dans une phase de latéralisation dans laquelle on ne prend pas de position hormis du scalp, mais encore faut-il avoir une certaine volatilité. On attend les mouvements qui vont se passer sur les bornes de ce range de latéralisation pour voir si nous allons aller vers consolidation et un retracement significatif ou vers une sortie par le haut en continuation haussière qui nous donnerait comme première target les 8008 et 8013. Voilà ce que je peux vous dire sur les premiers échanges depuis l'ouverture. Le marché est somme toute relativement calme, ce qui ne devrait pas durer. On note d'un point de vue plus général un certain essoufflement entre guillemets de l'euphorie liée à l'IA. L'IA nous a permis de faire un big up jusqu'à ces dernières semaines, notamment avec les résultats d'NVIDIA. Donc pour l'instant, tout ceci se situe dans quelque chose de très contenu. Il y a beaucoup encore d'éléments à venir en termes macro qui vont permettre d'estimer la première, éventuellement s'il y a inflexion et quel pourra être le délai de prise de décision de la Fed quant à l'évolution de ces taux. C'est ce qui préoccupe le marché actuellement, donc avec un effet dollar et par contagion les matières premières et les indices en dernier recours. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.